Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Pour progresser dans l'exploration du système solaire et la connaissance de l'univers, l'Agence spatiale américaine a constamment besoin de développer de nouvelles technologies. La NASA est une véritable machine à financer la recherche et à déposer des brevets. Il en résulte chaque année une quantité impressionnante d'inventions qui finissent parfois dans des vaisseaux ou des fusées, et parfois dans notre vie quotidienne. Parmi les nombreux programmes de recherche de l'agence, il y en a un que les passionnés de spatial regardent de près. Dénommé NIAC pour NASA Institute for Advanced Concepts, il regroupe les innovations de rupture, celles qui ont réellement un potentiel pour changer la manière dont on explore et utilise l'espace. Chaque année, une dizaine d'études sont ainsi financées pour pousser ces concepts un peu plus loin. Les lauréats de 2023 ont été rendus publics voilà quelques semaines. Ils comprennent des solutions très diverses et originales pour la propulsion spatiale, la construction dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars, ou encore l'observation poussée du cosmos. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est donc de plonger dans ces innovations naissantes qui transformeront peut-être d'ici quelques années la manière dont on utilise l'espace. Comme il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, nous allons consacrer un premier dossier de l'espace aux innovations de propulsion, celles qui permettraient en théorie de voyager beaucoup plus loin et vite. On vous en a déjà présenté une, la propulsion nucléaire bimodale dans un DNDE. Passons donc directement à une idée franchement originale, la propulsion par faisceau de microgranulés. Il est difficile de trouver un point de comparaison pour vous expliquer le concept. Le plus proche est probablement la propulsion par laser. Dans celle-ci, on essaye d'accélérer un vaisseau en pointant sur lui un laser de forte puissance. Cette méthode a un avantage énorme. Le vaisseau n'a pas besoin de transporter sa propre source d'énergie. En effet, les lasers peuvent rester sur Terre. L'inconvénient, c'est qu'il est en revanche impossible de freiner une fois arrivé à destination, à moins d'y avoir déjà installé d'autres lasers. Bref, la propulsion par faisceau de microgranulés reprend ce concept de base en y ajoutant une subtilité. Ce ne sont pas des lasers qu'on focalise sur le vaisseau, mais des microparticules, ces dernières étant elles-mêmes accélérées par un laser. Comme ce sont de tout petits corps de matière massifs, ils voyagent plus lentement, environ 120 km par seconde, mais peuvent transmettre plus d'énergie au vaisseau à l'impact. Le gros avantage par rapport à un laser, c'est qu'il y a beaucoup moins de dispersion. Sur de très longues distances, un laser finit par perdre en intensité. Si on l'envisage comme moyen de propulsion, il devient donc de moins en moins efficace au fur et à mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre. Un faisceau de microparticules peut pour sa part rester plus concentré, et donc participer à l'accélération d'un vaisseau pendant plus longtemps. On peut par ailleurs se contenter de lasers de plus faible puissance pour les accélérer. Les inventeurs du concept ont calculé qu'il serait possible avec ce moyen de propulsion d'envoyer une charge utile d'1 tonne vers les planètes géantes du système solaire en moins d'1 an. L'héliopause, la région où l'influence des vents solaires prend fin, serait pour sa part atteinte en un peu plus de 3 ans. Pour comparer, il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour faire ce trajet. Un laser de seulement 10 MW fournirait assez d'énergie au système. L'idée a suffisamment intéressé la NASA pour qu'elle finance une étude un peu plus complexe. L'équipe qui a créé le concept va maintenant devoir modéliser les sous-systèmes de l'architecture et prouver le fonctionnement de l'idée par des expériences. S'ils parviennent à développer une méthode réellement pratique, alors les survols des planètes géantes ou des objets interstellaires devraient être rendus beaucoup plus simples. Toujours dans le domaine de la propulsion, le programme NIAC récompense cette année 2 autres concepts. Le premier va chercher du côté de la propulsion nucléaire, dans une version franchement exotique. Si vous regardez régulièrement cette chaîne, vous connaissez peut-être la propulsion nucléaire thermique. On utilise un réacteur nucléaire pour créer de la chaleur. Cette dernière est utilisée pour faire grimper en température un gaz, lequel est alors évacué à grande vitesse pour propulser un vaisseau. C'est efficace et cela offre un bon compromis entre poussée et impulsion spécifique. Si on fait l'analogie avec une voiture, on pourrait dire que ça pousse fort sans consommer trop d'essence. Le moteur idéal quoi.
Pourtant, toujours avec de la fission nucléaire, il est possible de faire beaucoup mieux. C'est en tout cas l'objectif de la propulsion par fragments de fission. L'idée centrale est plutôt audacieuse. Plutôt que de s'embêter à chauffer un gaz avant de l'éjecter, pourquoi ne pas éjecter directement le combustible nucléaire? Enfin plutôt les produits de la réaction, les noyaux et les particules alpha. Ces dernières sont extrêmement énergétiques et ionisées. On peut donc les canaliser à l'aide d'un champ magnétique pour produire une poussée. Avec une telle méthode, il devient théoriquement possible d'aller chercher des impulsions spécifiques qui se comptent en centaines de milliers de secondes. Si on reprend notre analogie de la voiture, cela veut dire que notre supermoteur consommerait encore 100 fois moins d'essence, au prix d'une poussée plus faible. Les concepts de moteur par fragment de fission sont horriblement complexes et paraissent impossibles à mettre en œuvre, notamment car il n'est pas simple de n'expulser qu'une partie d'un combustible solide. Et c'est là qu'intervient l'innovation qui vient d'être récompensée par le programme NIAC. Celle-ci propose d'enfermer des particules d'isotopes fissibles, le carburant nucléaire en quelque sorte, dans un aérogel, une mousse extrêmement légère. En jouant sur l'épaisseur de l'aérogel et la taille des particules de matière fissible, il doit être possible à la fois d'atteindre une densité critique pour entretenir une réaction, tout en laissant ces produits s'échapper. Ceux-ci peuvent alors être canalisés par des champs magnétiques produits par des aimants supraconducteurs. Cela doit permettre de produire un concept de propulsion par fragment de fission qui soit plus simple et moins massif que les concepts qui existaient jusqu'alors. La NASA a en tout cas choisi de supporter l'équipe qui a produit cette idée en leur demandant de la développer au cours des 12 prochains mois. Si un tel moteur peut être mis au point, il pourrait viser des impulsions spécifiques comprises entre 100 000 et 1 million de secondes. Il n'y a à ma connaissance aucun autre concept de moteur reposant sur des technologies entre guillemets atteignables qui affichent une telle efficacité. La propulsion par fusion nucléaire ou par antimatière pourrait faire mieux, mais l'humanité doit encore faire la preuve qu'elle peut maîtriser ces formes d'énergie. La propulsion par fragment de fission serait particulièrement adaptée pour des voyages lointains. Elle pourrait permettre à un vaisseau d'atteindre une fraction importante de la vitesse de la lumière. On espère donc que les mousses aérogel sont une des clés du problème pour rendre cette technologie accessible. Mais comme la plupart des concepts qu'on retrouve dans NIAC, il ne faut pas s'attendre à un développement rapide. La dernière innovation de propulsion dont nous allons parler aujourd'hui ne concerne pas le vol spatial. Elle se concentre sur un domaine d'exploration qui est presque plus difficile d'accès, la mésosphère terrestre. Nos technologies nous permettent de voler à bord d'avions jusqu'à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Avec des ballons, on peut même monter jusqu'à 35 km. L'espace, où règnent les satellites, commence pour sa part à 100 km d'altitude. La mésosphère est la couche atmosphérique située entre 50 et 85 km d'altitude. Elle est trop haute pour une exploration par avion ou par ballon, et trop basse pour accueillir des satellites. Elle reste donc largement inexplorée, si ce n'est par des fusées sondes et éventuellement les vols de Virgin Galactic. Cette partie de l'atmosphère contient pourtant des phénomènes intéressants à étudier, comme certains phénomènes lumineux transitoires ou des nuages de très haute altitude. C'est aussi là que se désintègrent la plupart des météores. Il y aurait donc un certain intérêt à concevoir des systèmes capables de transporter des charges utiles dans cette couche atmosphérique de manière durable. C'est là qu'entre en jeu la lévitation photophorétique, un nom bien étrange pour un phénomène qui est pourtant connu depuis près d'un siècle. On l'observe lorsqu'une particule est illuminée et chauffée par une source lumineuse dans un milieu fluide. La particule est alors soumise à une force qui peut être suffisante pour la maintenir en l'air. Cet effet a été observé à de nombreuses reprises sur des objets microscopiques. Il est en effet très ténu et ne parvient donc pas à soulever autre chose que de fines poussières. Un des concepts récompensés par le programme NIAC souhaite explorer cet effet à des échelles macroscopiques pour envoyer des capteurs jusque dans la mésosphère. L'équipe qui défend le concept a réussi à produire de petites plaques de quelques millimètres de diamètre qui répondent suffisamment à l'effet photophorétique pour l'éviter. Sous les conditions adéquates, elle pourrait théoriquement se maintenir dans la mésosphère pendant de longues périodes, en utilisant la lumière solaire comme moyen de lévitation. Il pourrait même être possible de fournir une poussée horizontale pour leur permettre de se déplacer, en les passant à l'échelle du centimètre et en leur greffant des microcapteurs, de l'ordre de quelques grammes, on pourrait alors les utiliser pour étudier ce milieu in situ.
Accessoirement, de tels systèmes pourraient aussi être exploités dans la fine atmosphère martienne. C'est aussi une des raisons pour laquelle cette technologie intéresse la NASA. Les 3 systèmes qu'on a vus aujourd'hui ne seront peut-être jamais développés. Il arrive qu'une technologie soit connue, mais que les enjeux économiques ou politiques empêchent sa mise en pratique. Le nucléaire spatial est ainsi un sujet sensible, et il est parfois simplement impensable d'investir des sommes colossales pour développer une technologie qui ne servira qu'à des applications de niche. NIAC nous montre ainsi un potentiel, une vision de ce qui doit être possible. À nous ensuite de décider si ces options valent le coup d'être poursuivies. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Dans les semaines qui viennent, nous détaillerons d'autres innovations du programme dédiées à la construction et à l'exploitation des ressources spatiales, puis aux nouvelles méthodes d'observation du cosmos. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 17h. Vous pouvez également consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.